Hello hello everyone! Je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du budget que j'ai dédié à mon voyage à Lisbonne. Donc à savoir que je suis restée 4 jours sur place et c'est parti, je vais diviser par catégorie pour que ce soit plus clair et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. C'est parti! On commence avec le transport, donc j'ai pris un vol direct de Marseille à Lisbonne. Il faut savoir que j'ai pris mes billets d'avion un petit peu avant Noël pour voyager du 9 au 13 janvier, donc je ne m'y suis pas pris spécialement à l'avance. Et j'en ai eu pour 24 euros l'aller-retour, donc au départ de Marseille. Euh, Après, par contre, personnellement, je ne suis pas de Marseille, du coup, j'ai dû rajouter aller-retour 27,40 € pour me rendre à Marseille et pouvoir aller prendre mon avion. Donc ça, c'était les principaux frais de transport. Et ensuite, pour le transfert aéroport, c'est vraiment pas cher. Le métro est très bien desservi. Enfin, l'aéroport et le centre sont très bien reliés grâce au métro. Et du coup, ça m'a coûté 2,15 €. Vraiment, c'est pas cher du tout. Ce qui nous fait un total pour les transports de 53,50 €. Pour ce qui est du logement, je suis restée dans une auberge de jeunesse. Donc c'était un dortoir de 4, exclusivement féminin. Et j'ai payé ça du coup 106 € pour 4 nuits. Donc je vous laisse faire le calcul, c'est pas cher du tout à mon sens. Et à ça, j'ai dû rajouter la taxe de séjour qui à Lisbonne est de 2 € par nuit. Fois 4 nuits, il a fallu rajouter 8 €. Donc le total pour le logement, ça a fait 114 €. Si jamais vous voulez que je vous donne le nom de l'auberge où je suis restée, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. On va maintenant passer au budget dédié aux activités. Alors déjà, il faut savoir que j'avais pris la Lisboa Card. J'avais fait les calculs et vraiment, ça vaut le coup. Perso, je l'avais prise pour 72 heures. Donc elle coûtait 44 €. Donc déjà, c'est pas excessif au vu de tout ce qu'elle inclut, puisque à partir de là, j'ai pu entrer gratuitement à la tour de Belém, au monastère des Géronimos, au musée de l'Azulejo. Enfin bref, toutes les activités que je voulais visiter à Lisbonne, elles étaient incluses dans la Lisboa Carte. Et ce qui est bien aussi, c'est que les transports en commun sont inclus, y compris le fameux tram 28, vous savez, le tram jaune super iconique de Lisbonne. Ça inclut aussi ça, sachant que ce billet-là, déjà, pour faire le petit tour de touriste, il vaut déjà, il me semble, 2,80 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Et j'ai pu aussi m'en servir du coup pour faire mon transfert aéroport depuis le centre de Lisbonne pour rentrer. Donc franchement, c'était parfait. Perso, je fais toujours les calculs avant d'acheter un City Pass pour voir si ça vaut le coup de le prendre ou d'acheter les entrées individuellement. Et moi, j'ai calculé que oui, sachant que je suis quand même étudiante, j'ai moins de 25 ans, donc je profite des tarifs réduits à chaque fois. Et là, même avec tout ça, ça valait quand même le coup de prendre la Lisboa Card. Donc je recommande. Là, j'ai dû rajouter du coup le free walking tour. Du coup, ça consiste à avoir un guide qui t'emmène faire un tour à pied. C'est un tour groupé de Lisbonne en te racontant l'histoire, les faits marquants. Il donne aussi quelques petits conseils pour savoir si certaines attractivités touristiques valent le coup ou non. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super sympa, j'ai appris plein de choses. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas totalement free. C'est juste qu'en fait, à la fin, c'est toi qui laisses le montant que tu souhaites au guide. Donc tu peux laisser 5 € si tu veux, même si voilà, ça peut être peu considéré la durée du tour. Comme là, il faisait presque 3 heures. Perso, j'ai laissé 15 €. Franchement, je trouve pas ça énorme rapporté au taux de l'heure, mais bon, j'avais pas forcément plus à consacrer en tout cas à ça. Donc voilà, j'ai laissé 15 €. Ensuite, ce qui n'était pas inclus, c'était toutes les activités que j'ai faites à Sintra. Enfin, toutes les activités, j'en ai fait 2. Du coup, j'ai visité le Palacio da Pena, donc le château qui est hyper coloré, et la Quinta da Regaleira. Donc, le Palacio de Pena, fallait rajouter 6,75 € et pour le Palacio de Regaleira, fallait rajouter 8,80 €. Aussi payer 11,50 € pour pouvoir profiter du bus en fait qui t'emmène faire tout le tour en fait des attractivités touristiques. Et du coup, tu peux faire monter, descendre, sachant que l'aller simple, il coûtait déjà plus de 4 €. Et comme perso, je l'ai pris au moins 4 fois, ça rentabilisait. Après, en fonction de ce que vous voulez faire, ça peut valoir le coup ou non. Il faut vraiment en fait calculer en fonction de où vous voulez aller. Voilà, parce que si vous faites qu'un trajet, autant prendre un aller simple. Même si vous en faites que 2, comme ça va faire que 8 et quelques, c'est toujours mieux que de payer les 11. Sachant que c'est vraiment un attrape touriste, on va pas se mentir, mais perso j'avais la flemme de tout faire à pied, c'était en montée, les tuk-tuk, les trucs comme ça c'était encore plus cher, donc c'est l'option que j'ai trouvée le mieux.
Ce qui est super aussi, j'ai oublié de le préciser précédemment, c'est que pour aller à Sintra, donc ça se trouve à l'extérieur de Lisbonne, il faut prendre le train. Et le billet aller-retour, il est également inclus dans la Lisboa Card. Ce qui nous fait un total de 86 € pour le budget activité. Sachant que j'ai fait plein de choses, je trouve pas ça excessif, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais maintenant passer au budget nourriture. Alors, je vais mettre tout le détail juste ici, mais à savoir que chaque jour, j'ai dépensé entre à peu près 30-35 € pour tous les repas, donc petit-déj, midi et dîner inclus. À savoir que j'ai mangé local. Les petits-déj, soit c'est dans des boulangeries, soit dans des petits cafés locaux et tout, c'est très sympa. À savoir que les boissons sont incluses là dans mes calculs. Après, perso, je prenais pas de vin, pas de dessert. Dans ces cas-là, ça peut chiffrer un peu plus. Mais en toute honnêteté, je me suis fait grave plaisir, je me suis régalée dans tous les petits restos portugais, des fruits de mer, de la viande. En plus, toutes les portions sont vraiment très généreuses. À chaque fois qu'on m'apportait une assiette, limite on aurait pu manger à deux. Donc voilà, limite des fois je pouvais pas tout finir même toute seule. Donc franchement c'était hyper rentable et la cuisine portugaise est vraiment très bonne. Dans les restos, il faut privilégier en fait les restos où il y a une ardoise parce qu'en fait ils font le menu au jour le jour dans ces restos-là. Ils vont faire les courses au marché le matin, ils font leur menu avec ça. Donc vraiment c'est que des produits frais et de qualité. Enfin perso je vous dis je me suis régalée. Par contre, ce qu'il faut faire super attention, parce que ça c'est un piège à touristes hyper fréquent à Lisbonne, c'est que avant de vous apporter votre plat, ils peuvent soit vous proposer, soit vous l'amener directement. Ça peut être une petite corbeille de pain, ça peut être des cacahuètes, du beurre, des chips, enfin voilà, peu importe. Tout ça, c'est payant. Donc surtout, si vous en voulez pas, n'y touchez pas. Parce que si vous y touchez même une ou deux, ils vont vous le facturer et ça peut faire monter votre addition assez vite. Donc surtout, en tant que Français, en plus, faut pas se faire avoir parce que voilà, pour nous, c'est normal et c'est inclus dans le prix, enfin c'est gratuit de manger du pain, des cacahuètes, des olives, tout ce que vous voulez. Au Portugal, ça ne l'est pas. Donc faites attention à ça. En tout cas, si vous le prenez, faites-le, mais en connaissance de cause. Tout ça, ça nous fait un total de 103 € pour la nourriture. Franchement, je trouve que c'est pas du tout excessif et en plus, vraiment, je le répète, j'ai très bien mangé à Lisbonne. Il reste une petite partie du budget dédié aux extras, donc parce que c'est des souvenirs que j'ai ramenés pour ma famille. Donc j'ai acheté pour 5 € des magnettes et des cartes postales. 1,50 € pour 3 marque-pages, donc 50 centimes le marque-page. Et enfin, j'ai acheté 2 porte-clés pour 5 €. Et un budget extra de 11,50 € pour des souvenirs. Conclure le total des totaux pour mon budget à Lisbonne, donc j'en ai eu pour 368,25 € pour 4 jours sur place. Franchement, je trouve pas du tout ça excessif. Franchement, surtout que j'ai passé un super séjour, je me suis vraiment régalée, j'ai fait tout ce que je voulais, je me suis fait plaisir, j'ai goûté la nourriture qui était vraiment excellente, je le redis encore une fois. Et clairement, Lisbonne, c'est une ville très accessible pour voyager. Je vous mettrai dans la description le détail complet de comment j'ai organisé mes journées et mes visites pendant 3 jours à Lisbonne. Et si jamais vous avez la moindre question sur l'adresse de l'hébergement, la nourriture à tester, quoi visiter, est-ce que telle ou telle attraction vaut le coup, etc., n'hésitez pas à me demander. J'y répondrai avec grand plaisir. Enfin, je vous invite à regarder mon autre vidéo, mon vlog à Lisbonne, où je montre tout ce que j'ai visité et en plus je vous apprends l'anglais pendant que je voyage. C'est un format Teaching English While Travel et du coup voilà, je m'inspire de tout ce qui m'entoure pour vous enseigner de l'anglais qui peut être utile et de choses qui sont bonnes à savoir si vous allez à Lisbonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile dans l'organisation de votre voyage, pour l'organisation de votre budget si vous prévoyez d'aller à Lisbonne. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et à très vite. Bye!